Et d'après les premiers éléments de l'enquête, Ginzuba Ndama a déclaré sans embâche être allé prendre de l'argent auprès du président congolais Denis Sassou Nguesso pour sa campagne électorale parce qu'il était euh, engagé pour cette élection. Et Ginzuba Ndama se serait montré un peu plus bavard en disant qu'il n'est pas le premier candidat à l'élection présidentielle gabonaise à être donc reçu par Denis Sassou Nguesso et à bénéficier de la générosité de ces derniers. D'après la source proche de l'enquête, Ginzuba Ndama aurait cité pêle-mêle le révérend Mike Joktan. Il aurait reçu aussi beaucoup d'argent de la part du président Denis Sassou Nguesso. Il aurait cité aussi Alexandre Barreau-Chambrier, qui est aussi pressenti pour être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il a cité et surtout, Nicole Asselé, cousine d'Ali Bongo, qui avait l'ambition, d'après les premières déclarations, de se présenter à l'élection présidentielle si elle prenait la présidence du parti de son père. Donc, Nicole Asselé aurait reçu une forte manne financière venant donc du président congolais Denis Sassou Nguesso. Il a aussi cité Fiacre Pakongoma, très proche de la famille Bongo, chargé du patrimoine de la famille Bongo, qui lui aussi avait déclaré sa candidature et aurait reçu aussi une forte somme de la part donc, du président congolais pour mener des activités politiques au Gabon. Maintenant, qu'est-ce que la DGR va faire? Est-ce que dans les jours à venir la DGR procédera à l'interpellation aussi de ces personnes, même s'il s'agit de simples déclarations qui n'ont pas à ce niveau valeur de preuve puisqu'elles ne sont pas corroborées? Mais c'est la grande interrogation qu'on se pose aujourd'hui. Mais Ginzuba Ndama est allé sans embâche à la DGR. Il a déclaré justement avoir reçu de la manne pour ses activités politiques parce que il avait l'intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Par rapport aux accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, l'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas reconnu les faits, même si on tente de lui faire reconnaître un certain nombre de choses, sauf si les procès-verbaux sont manipulés, parce que c'est aussi une procédure courante au Gabon, où les officiers de police judiciaire procèdent à la manipulation donc, des procès-verbaux en faisant dire aux mises en cause des choses qu'ils n'ont pourtant pas dites lors des interrogatoires. Donc voilà, l'information, c'est celle-là. Il est arrivé à bord de cet avion qui a été affrété par le gouvernement gabonais pour le prendre à Franceville, où il avait subi déjà hier soir l'interrogatoire au niveau du parquet de Franceville. Et il a donc été conduit à la mi-journée à la DGR aussitôt arrivé, mais privé de visite. Et au cours donc de cet interrogatoire, il aurait cité ces personnalités-là. Ginzuba Ndama a cité donc aurait cité Mike Joktan, qui lui aussi est candidat déclaré à l'élection présidentielle. Il aurait cité Fiacre Pakongoma, chargé du patrimoine de la famille Bongo. Il aurait cité Nicole Asselé, hein, qui est cousine d'Ali Bongo, qui aspirait à prendre la présidence du parti de son père Jean-Boniface Asselé, avec, d'après ces informations, l'idée de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il y a aussi Alexandre Barreau-Chambrier, qui lui aussi a annoncé sa candidature. Maintenant, est-ce que c'est dans le dessein de se présenter à l'élection présidentielle? Pourquoi autant d'argent financé par la présidence congolaise pour l'élection présidentielle? Quel est le véritable intérêt du président congolais à financer la campagne gabonaise contre Ali Bongo? Alors,